Eh bien salut à tous les amis, et dans cette vidéo nous allons parler d'un déménagement. Vous vous rappelez de ce setup, il est moche n'est-ce pas? Bon, c'était du provisoire. On va évidemment parler de mes Ritidoponera Metallica. Vous voyez le tube, hein, on voit vraiment rien à l'intérieur donc c'est pas possible. On va déménager tout ça et les voir gambader dans cette aire de chasse. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu et restez bien jusqu'à la fin. C'est parti les amis. Like, partage, abonne-toi. Et donc pourquoi je change de setup? Et ben tout simplement puisqu'elles se cachent juste ici. En fait elles ont creusé un espèce de trou dans le substrat et elles ont déplacé la totalité du couvain et se sont cachées directement dans le substrat, donc c'est pas possible, hein. Il faut vraiment que je change ce setup, hein. Dans tous les cas c'était le but, c'était pas du tout un setup définitif, c'était vraiment du provisoire pour que la gine puisse fondre, etc. Donc maintenant qu'elle a fondé correctement, on va la mettre dans quelque chose de plus adapté. Donc j'ai connecté le tube avec les ouvrières, mais comme vous voyez, hein, le tube est totalement dégueulasse, hein. On voit rien du tout à l'intérieur, on sait même pas s'il y a des fourmis ou autre, on voit vraiment rien. Donc je les ai connectés, il y a déjà une petite ouvrière qui se balade actuellement dans l'aire de chasse. Donc elle essaie de trouver un petit endroit douillet pour installer la colonie. J'espère qu'elle va trouver l'entrée du nid et qu'elles vont s'y installer assez rapidement. Mais bon, ça ne va vraiment pas se passer comme prévu. J'étais plutôt content au début, j'ai connecté le tube à l'aire de chasse et au bout de quelques minutes, hein, j'avais déjà deux ouvrières dans l'aire de chasse. J'étais vraiment très heureux. Je me suis dit que le déménagement allait être très rapide. Et franchement ça m'a remonté le moral de voir ça, hein, de voir cette petite ouvrière gambader dans l'aire de chasse. Mais c'était effectivement une fausse joie. Puisque j'ai laissé connecter ce tube à cette aire de chasse pendant 48 heures et il ne s'est rien passé. Rien du tout. Elles n'ont rien déplacé, elles n'ont jamais été voir le nid. Il n'y a eu aucun déménagement. Elles ont même pas été dans l'aire de chasse, hein. Elles y ont été une fois au début pour le fun, mais après, plus rien. C'était le calme plat. J'ai donc pris les devants, hein. Je me suis dit qu'elles aimaient bien leur tube bambou et qu'elles ne voulaient pas forcément déménager. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai laissé le tube bambou. Juste, je leur en ai mis un plus propre. Elles ont décidé de déménager à l'intérieur du tube bambou qui était neuf. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et avec ce nouveau tube neuf, je les ai connectés simplement à une aire de chasse. Comme ça, je pouvais enlever le vieux terrarium pourri qui était là avant et les connecter à cette petite aire de chasse de chez AliExpress. Voilà, donc elles ont un tube tout neuf, tout propre, dans lequel du coup je peux filmer correctement. Et elles adorent ça, hein. Elles n'ont pas voulu bouger, elles n'ont pas voulu aller dans le nid, donc je me suis dit que le tube bambou était la meilleure option pour elles pour le moment. En tout cas c'est ce qu'elles avaient l'air de vouloir, hein. Donc la petite aire de chasse de chez AliExpress, hein, également. Normalement elle est vendue avec un nid, mais comme je vous ai dit, hein, elles ne voulaient absolument pas déménager. Donc je les ai laissées dans leur tube. Pour l'instant ça a l'air de leur convenir et c'est plutôt sympa, donc je peux quand même bien les filmer, donc c'est plutôt cool. Et si on allait faire un tour à l'intérieur du tube? Regardez-moi ce couvain, il est juste incroyable. Franchement, quand je regarde ces images, ça me fait vraiment plaisir. La fondation a l'air de vraiment bien se porter, hein. Sachant que j'ai reçu la gine seule. Elle avait quasiment pas de couvain, hein. Je devais avoir 2 ou 3 œufs quand je l'ai reçue. Et c'est une espèce qui est pas si simple que ça, hein. Il faut quand même pas mal de petites conditions. Donc quand je vois ça, franchement, ça fait super plaisir. Et je me dis qu'avec ce nouveau setup, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour bien évoluer. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et l'année 2023, elle promet vraiment d'être une très belle année pour cette fondation, hein. Sans oublier qu'il y aura la diapause australe à partir du mois de juin. Donc elle se mettra en diapause, hein, puisque en Australie au mois de juin, c'est la saison où les températures baissent. Donc on lui fera une petite pause quand même. C'est assez indispensable. Mais en attendant, elle a quand même pas mal de temps pour se développer. Et quand je vois ça me fait vraiment très plaisir. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Ces images magnifiques, hein, d'une espèce qui est vraiment incroyable.
Je suis vraiment fan de cette espèce, de son comportement, de sa façon de se déplacer, etc. C'est vraiment une espèce qui est vraiment fascinante. Pour les remercier d'avoir déménagé, on va leur offrir quand même de la nourriture, hein. Donc je leur ai mis un petit morceau de Blatz, vous voyez qu'elles se jettent directement dessus, hein. Et elles avaient faim, en même temps je les ai pas nourries pendant 48 heures, le temps du déménagement. Je leur avais mis un tout petit peu de liquide sucré, mais bon, c'était pas vraiment ce qu'elles préfèrent, hein. Là vous voyez que le petit morceau de Blatz, ça fait plutôt plaisir. Je leur ai également mis du coup 2 abreuvoirs, un avec de l'eau et un avec du liquide sucré. Et on croise les doigts pour cette espèce. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à tous.